Nous allons commencer par une conférence sur le web marketing avec Jimmy McKean. On a voulu placer ce salon sous le signe des innovations. Nous avons voulu également vous faire entendre, vous faire voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Il y a beaucoup de très bons conférenciers en France sur le sujet, mais on a pensé que ce qui était intéressant, c'était d'aller voir ce qui se passait ailleurs. C'est pour ça qu'on a demandé à Jimmy McKean de venir vous faire une présentation sur le web marketing. Donc il va vous parler pas forcément de choses complètement opérationnelles aujourd'hui en France, mais certainement opérationnelles demain et des choses qui vont vous donner plein d'idées. Jimmy, c'est à toi. All right, fantastic. Super, merci beaucoup. Well, first off, I wanted Tout to d'abord, je say voudrais thank you for vous inviting me to your remercier beautiful pour city. m'avoir invité ici dans cette ville merveilleuse. I've had Et je dois dire que j'ai unique eu opportunity une opportunité unique to tour the United States de and venir ici, aux present in front États-Unis, of de tens of présenter thousands of agents beaucoup, across the de country. rencontrer beaucoup This is d'agents my first dans le time pays. C'est la première fois que je suis speaking in ici, Europe. It's que my je parle first en time Europe. being Et je translated. dois dire que So aussi, this is c'est la going to be première fois que je suis a traduite. unique experience Et for donc me. c'est une expérience unique pour moi. What we've uncovered as I tour En fait, is comme that the same problems that problème que nous avons rencontré, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé avec les agents à New York, en Californie ou autre, c'est-à-dire qu'ils ont lutté pour trouver la meilleure façon de mettre en connexion les consommateurs, trouver une connexion. Donc en fait, on a trouvé que les agents qui avaient beaucoup de succès, les meilleurs, qui contrôlaient la plupart du marché, eh bien, ils avaient compris petit à petit et vu un déclin dans leur production. Et ça a été un résultat des changements qu'il y a eu au fil des années. Et ce qui est très excitant pour moi, enthousiasmant, c'est de voir ces agents qui veulent, comment dirais-je, mettre à point cette technologie, mais de tirer profit au mieux de cette technologie. Et ceci au fur et à mesure, n'est-ce pas, parce que la technologie avance aussi. Donc, c'est pour ça que dans cette session, je voudrais donner une contribution sur ceci. C'est-à-dire, comment avoir un cadre d'une situation qui puisse nous vraiment donner une présence, construire quelque chose. Alors, ici, on a la situation actuelle, n'est-ce pas, suivant ce modèle, hub and spoke. Et quand on regarde tout ceci, c'est un peu, c'est pas clair, il y a beaucoup d'informations, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des agents, eh bien, créer un site web, ont une page Facebook, Twitter, etc., LinkedIn et d'autres profils aussi. Et que se passe-t-il? Eh bien, ils espèrent que quelqu'un va les trouver quelque part. Et c'est ça, en fait, comme modèle. Et ceci est très présent aux États-Unis pour les agents. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, et ce que je voudrais voir avec vous, c'est des bonnes pratiques, des bons exemples. Donc, on ne va pas se concentrer sur cet exemple confusionnel, mais au contraire, on va voir ce qui est important, n'est-ce pas? On va se concentrer sur les points essentiels. Alors, en fait, on doit, au niveau de notre recherche, c'est de vraiment trouver par rapport au consommateur ce qu'il veut. Donc, bien sûr, grâce à l'aide de la technologie. Et ça, c'est un concept très important. La technologie, c'est un moyen, c'est un instrument pour aboutir à quelque chose. Mais si nous ne comprenons pas que le consommateur a un objectif et qui a ensuite une prise de décision. Et si on ne comprend pas ça, eh bien on ne pourra pas générer du business de façon importante. Alors, c'est vrai qu'on a cette organisation, NAR, aux États-Unis. Qui est-ce qui la connaît? D'accord. 2, 3, parfait. Alors, globalement, c'est une association d'agents qui ont fait une étude, d'ailleurs, avec Google, et ils ont couvert
enquêtes, c'est-à-dire comment les agents finalement menaient à bien ce processus. Et ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire que le consommateur moyen cherchait 11 fois sur le site web avant de prendre des actions ou de prendre une action, c'est-à-dire de se sentir informé, donc de prendre votre adresse email, de vous contacter. Pourquoi c'est important d'un point de vue numérique, n'est-ce pas, du marketing numérique? Parce que si on n'a pas un bon site web qui soit facile à utiliser, qui ne crée pas d'obstacles et qui donne des informations surtout utiles aux consommateurs, ils n'iront jamais vous chercher, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont laisser le site, ils vont partir et puis c'est tout, ça ne les intéressera pas. Donc il faut bien réfléchir à ceci. Il y a probablement des sites que certains consommateurs utilisent, leurs favoris, et peut-être qu'ils n'utilisent pas le vôtre. Pourquoi? C'est important de comprendre pourquoi. Parce qu'il faut être simple, un contenu simple, facile à utiliser. Alors, ça c'est une statistique qui a été faite, qui est valable au niveau international, bien sûr, et pour les personnes qui sont familiers avec ce type de sujet. C'est un processus qui commence, comment dirais-je, dès le départ. Donc, que ce soit, par exemple, même à Paris, des personnes qui recherchent un appartement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on passe d'un aspect qui est plus global à un aspect qui est plus limité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on recherche exactement? On va voir quels sont les quartiers, qu'est-ce qu'il y a autour de cette zone d'intérêt qui est la mienne. Donc là encore, d'un point de vue du marketing numérique, c'est très important que nous puissions comprendre que notre site web ou bien tout autre type, disons, d'outil doit suivre le même parcours, c'est-à-dire du grand vers le petit. C'est-à-dire que de l'aspect plus global, on va devenir plus spécifique, plus limité. Donc d'un quartier, on va passer à des rues, à un endroit spécifique. Et c'est ça ce que cherche le consommateur, c'est-à-dire en revenir et pouvoir se concentrer sur ça. Donc en fait, il faut trouver des informations, comme n'importe quel consommateur finalement sur un site web. Donc il faut couvrir des informations sur ce quartier, sur ce district, des informations importantes, significatives. Et c'est là où on pourra voir si votre site web est utile, si votre site web aide la personne. Si vous pensez par exemple les 5 ou 6 questions principales, n'est-ce pas, que vous aurez du point de vue des consommateurs. Alors, et vous vous poserez la question vous-même, est-ce que mon site web répond à ces 5 ou 6 questions, mais de façon claire, de façon précise, de façon à trouver une information de façon facile. Alors, slide suivante. Là, c'est une statistique fascinante, je dois dire. Parce que les utilisations sur les mobiles en 2013 vont vraiment aller au-delà de toute attente. Et en tant que spécialiste, on doit être préparé à ceci. Et comment se préparer à ceci? En développant des sites web qui travaillent et qui s'intéressent aux mobiles. Et ici, quelque chose de fondamental que je voudrais vous dire, là, un design responsable et qui donne des réponses claires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre site web va s'ajuster à l'écran, à la dimension, à ce qui est présent, les informations données. Donc, si c'est un iPad, par exemple, il faudrait que ça s'adapte au format iPad. Si c'est un mobile, ça doit s'adapter au mobile, etc. Et là encore, d'un point de vue de la perspective du marketing, pourquoi c'est très important de comprendre ça? Parce que si votre site web ne peut pas être trouvé en ligne, parce qu'il n'y a peut-être pas les bonnes applications ou les bonnes technologies, ça va être invisible, tout simplement, invisible pour le consommateur. Alors, par où commencer? Quand je fais ce geste, ça veut dire que tu peux continuer avec les diapos. Merci.
Superbe. Bien. Alors, juste une chose ici. On a parlé de beaucoup de choses d'un point de vue théorique, c'est-à-dire simple, facile, qui soit approprié, facile pour la navigation. Ça, c'est vraiment fondamental. Ici, un exemple, urbancompass.com. Ce site est incroyablement facile à utiliser. C'est à New York, ce sont des agents immobiliers sur New York. Est-ce que tu peux cliquer sur les alentours, s'il te plaît? Voilà. Et tu peux ici donc passer les différentes choses. Alors, essayez de penser un petit peu à tout ça. Là, je veux acheter une propriété, un appartement à New York, à Paris aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais? Je commence avec les appartements, très bien. Et là, je passe en revue les différents quartiers, les zones résidentielles, etc. Vous voyez, donc ici, donc tu peux repasser vers le haut. Et donc en passant en revue ces informations, là on parle des alentours, donc qu'est-ce qu'il y a autour de l'endroit qui m'intéresse. Donc c'est important parce que c'est des photos magnifiques, comme on les voit ici, qui me donnent des informations qui m'intéressent parce que c'est l'endroit où je veux habiter, où je souhaiterais habiter. Et donc en tant que consommateur, vu que bon, probablement je connais rien de ce quartier, peut-être même de la ville, c'est fondamental pour moi de comprendre où je vais aller vivre. Et quel est le style de vie que j'aurai si j'habite là-bas. Donc, on va revenir à un autre détail de cette diapo. Voilà, tu peux descendre légèrement. Encore. OK. Donc ici, sur l'aperçu du marché. Hein. Alors aux États-Unis, les questions les plus récurrentes des consommateurs par rapport aux agents, c'est comment est le marché? C'est ce qu'ils leur demandent, comment est le marché? Et ici, c'est très clairement articulé parce qu'on voit quel est le type de marché. Et si vous voyez un petit peu le type de présentation dans les autres sites web, c'est vraiment pas clair. Il y a des chiffres dans tous les côtés, on n'y comprend rien. Et pour un consommateur moyen, c'est impossible. Là, regardez comme c'est clair. Il y a un travail incroyable qui a été fait dans cette présentation qui est claire et utile. Super facile pour la navigation. Très visuel, pas trop de texte, on n'est pas dépassé par les informations. Ça, c'est le type de site que auquel je voudrais que vous pensiez. Parce que c'est ça l'idée. Et le contraire, avoir trop d'informations, difficile à naviguer, on perd du business, on perd des affaires parce que c'est trop complexe, c'est compliqué. Show you inside of the picture of. Okay. Yep, Con, we have a quick question here. Alors, une petite question. Voyons par exemple un détail d'une propriété, d'un appartement, des informations donc spécifiques. Alors, on en revient donc en arrière. Alors, trouver un bel endroit pour aller vivre. Je clique sur recherche. Tu en reviens. Alors tu peux, oui, tu retournes sur le site global. Donc recherche. Et alors, c'est ce qui se passe. Hein? Là, on voit toute l'aperçu de la carte. Vous voyez comme c'est beau, c'est très clair. On peut zoomer, vous voyez, on peut se déplacer, on peut faire ce qu'on veut. Et justement, avec les propriétés ou les appartements qu'on peut rechercher, n'est-ce pas, les numéros en question qui se réfèrent aux appartements. Alors vas-y, n'importe lequel. Et puis ensuite, voilà, une de ces icônes ici, tu peux cliquer, voilà. Très bien. Celle-ci aussi.
Donc bon, là, la photo sera peut-être moins claire, mais on peut réfléchir à comment le consommateur va faire cette recherche. À Paris, je suis certaine que, comment dirais-je, les quartiers de Paris sont tous très différents. Donc les consommateurs qui veulent vivre dans un quartier, qui choisissent un quartier pour y vivre, c'est bien évident que ce ne sera pas la même chose. Donc ils regardent la carte, et cette carte est phénoménale pour ça aussi. Merci. Et puis, on continue avec la diapo suivante. Et là c'est une application pour les mobiles. C'est simple, beau, facile à utiliser. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre. D'un point de vue du marketing, de cette perspective-là, si on ne met pas notre empreinte personnelle, c'est-à-dire comment les personnes peuvent vous découvrir en ligne, vous n'aurez aucune chance de générer des affaires. Ça, c'est le message de base que je voudrais vous transmettre ce matin, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. C'est le concept de base. Bon, un autre exemple ici. Hawaii Life, encore ici, excellent travail. Ils ont fait vraiment un superbe travail. Là, regardons leur site web. Alors, là, vraiment, les points fondamentaux. Alors, c'est ce qui est actuellement donc, en cours. Donc, je parle lentement exprès, pour être bien traduit. Il faut, comme obsédé, comment dirais-je, la vitesse, la rapidité des sites web. Et il faut préférer à ceci la simplicité, parce que ça doit être facile à utiliser. Et si on investit dans la publicité, si on emploie des professionnels, on embauche des professionnels, et ceux dans des chaînes, on investit de l'argent. Donc, si on ne se concentre pas sur la simplicité, ça ne marche pas. L'accessibilité aussi. On a parlé tout à l'heure du design, qui est très important. Et ça, c'est la même chose. C'est le même concept. C'est-à-dire que le consommateur ne peut pas accéder à votre site d'un mobile, par exemple. Eh bien, vous perdez de l'argent. C'est clair, vous perdez des clients par conséquent. Et enfin, et ça, c'est la transition, je dirais, c'est le contenu. Et donc, on continue avec les diapos. Et je reviens dans un instant sur le contenu, mais ce graphique ici veut en fait bien représenter quelque chose que la plupart des agents négligent, c'est-à-dire l'aspect de la cohérence. Bon, les cartes de visite, les sites web, les profils sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, il faut que ce soit vraiment cohérent, c'est-à-dire des logos, des couleurs, des informations sur vous, vos emails, vos téléphones, des informations qui soient vraiment cohérentes sur toutes ces chaînes. Donc, il faut vraiment que vous partiez ce matin en pensant, en faisant plutôt un audit de vous-même. Et ça, c'est un excellent test. C'est un test parfait. Qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà. On va peut-être mettre sur Google agent, n'est-ce pas? Agent. On va mettre ce terme-là. Voyez tout ce qui ressort sur Google. Essayez de vous mettre dans la peau d'un consommateur. Ça, c'est très important aussi. Et puis, j'espère que vraiment, en me concentrant sur les personnes et pas la technologie, c'est l'autre message qui est fondamental à comprendre. Alors, les contenus. Mettons qu'on a un site web très attrayant, qui marche très bien, y compris sur les mobiles, facile à utiliser, rapide, aussi simple. Bon, c'est important, c'est pertinent, mais il faut avoir un contenu qui soit utile et qui va de pair. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent aux États-Unis, on a vu que, et bon, je ne sais pas si c'est valable aussi ici, vous me le direz, en fait,
c'est un petit peu, on considère la publicité, vend, achète, fait ceci, fait cela de façon rapide. C'est agressif, c'est une approche agressive. Et le processus de vente, c'est un processus comme son nom l'indique. Ce n'est pas quelque chose qui, comme ça, se passe du jour au lendemain. C'est un processus, c'est un travail à long terme. Et donc, en tant que spécialiste, si on veut être en contact avec les consommateurs, on doit les guider, on doit les aider dans ce processus-là. On doit les accompagner. Et comment le fait-on? Eh bien, grâce à des contenus très utiles. Alors, le contenu peut exister sous différentes formes, bien sûr, que ce soit des pages sur les sites web ou bien sur la radio ou autre, la page Facebook, Twitter, des photos, des vidéos sur YouTube. Bref, je pense qu'il faut étendre, élargir notre compréhension sur le contenu et sur comment il est représenté en ligne. Donc, quelques exemples spécifiques maintenant. Aux États-Unis, on a quelques sites que les agents détestent. Zillow en particulier. Trulia, si. Et pourquoi ils détestent ces sites web? Parce que ces sites ont des milliers de visiteurs en ligne tous les mois, 60 millions pour être précis. Donc les agents sentent que ces sites web leur volent leur business, leurs affaires, parce qu'ils se connectent, ils sont en connexion avec les consommateurs en ligne. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont eu un très fort succès, mais il faut qu'il y ait un effet de levier, c'est-à-dire l'idée de créer un contenu qui va attirer, qui va rentrer dans la mentalité du consommateur. Et en fait, on doit penser à nos propres exemples. Quand on est en ligne, quels sont les articles que nous voyons, sur lesquels nous cliquons et qu'on va lire, pourquoi? Et bien souvent, le contenu est un peu sensationnel, à un certain degré, parce qu'il veut attirer notre attention, il veut n'est-ce pas, il veut capturer notre attention. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, des articles. Donc, les compromis à ne pas faire, par exemple. Bref, des articles où on voit, que les consommateurs peuvent lire sur le site web. Et encore aux États-Unis, bon, d'autres aspects. On peut réfléchir, n'est-ce pas, en tant qu'acheteur international, par exemple, eh bien, je pourrais écrire un article où je dis les 10 erreurs fondamentales qui sont faites quand on achète un appartement, par exemple, à Paris. Donc, on peut réfléchir à cet exemple-là. Si je veux acheter un appartement à Paris, eh bien, bien évidemment, je veux m'informer sur les questions, les points. Donc, il faut que j'évite de faire des erreurs. Et c'est ça qui est important. Le contenu doit nous donner la position de comprendre ceci et d'être dans la peau du consommateur. Donc, pensons aussi au type de contenu qui donne une valeur ajoutée. Vous êtes les experts, en fin de compte, c'est ça. Ils pourraient avoir peut-être aussi des informations de leur côté, mais bon... Par exemple, un endroit qui est très bruyant et c'est très difficile d'avoir pour des avis d'experts sur un certain quartier. Donc, notre travail en tant que spécialiste, c'est de créer du contenu qui résolve les problèmes ou les questions de ces personnes. Et puis, encore un autre exemple. Alors, on a une vidéo. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge and everyone would come along to meet us there.
a competition to see who can trap for longer. 'Cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance into the night, but we're not coming home till the moonlight shines, till the moonlight shines. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. Mm-hmm. 218 Cottingham. Sometimes the best things in life are right in front of you. Alors, un contenu sur cette vidéo. Donc cet agent qui avait 1,5 million de dollars comme budget d'appartement à Toronto, et sur le papier, personne n'était intéressé dans cet appartement parce qu'il y avait une seule chambre. Et donc pour le quartier en question, c'était un choix unique. Alors qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? C'est raconter l'histoire derrière l'appartement ou la maison. Donc le style de vie, qu'est-ce que ça représenterait de vivre là-bas? C'est exactement ça. C'est-à-dire, je voudrais souligner ce point, c'est-à-dire qu'on voit la maison, n'est-ce pas, l'appartement filmé, mais là, c'est mieux parce qu'on a vraiment dépensé des milliers de dollars. Et c'était intéressant de voir que la propriété a été vendue en 3 jours, n'est-ce pas, avec ce type de message. Et encore plus intéressant, c'est qu'ils utilisent maintenant cette vidéo-là dans toutes leurs présentations pour les clients en général. Et donc voilà, ils disent on est différent de ceci, voilà comment on va faire la différence, et on va représenter votre maison et on va attirer les acheteurs. C'est ça. Donc, aux États-Unis et ici, on est sur un marché très compétitif. Et on peut dire, bon, je vais vous donner le mieux, y compris par rapport au prix du quartier. Mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut le démontrer, il faut le montrer, et on doit être différent des autres. Et les vidéos sont un instrument fantastique pour se différencier des autres. Et ça, c'est vraiment un contenu parfait de marketing. Et voilà, et je reviens à ce que je disais il y a un instant. Quand on a une vidéo, un contenu, et on a mis notre profil, notre empreinte personnelle dans notre site web, la façon dont tout est mis en connexion, eh bien vous partagez cette vidéo sur votre site, sur Twitter, sur Facebook, etc. Bref, tous ces profils sociaux. Et ce processus de création de contenu, en fin de compte, de partage en ligne, c'est un processus qui se répète. Et, n'est-ce pas? Donc, répéter ce processus-là, eh bien, c'est justement comment les marques commencent à être reconnues. Ils ne le font pas qu'une fois, d'ailleurs. C'est pas, comment dirais-je, une pièce de contenu. Non, ils refont ça, ils reproposent des nouveaux contenus. Prochaine vidéo, s'il te plaît. Alors, ici, l'exemple d'une vidéo différente. On va promouvoir ici plutôt un quartier. Et comment le faire de façon géniale? When someone comes in here and tells me we kind of have an old-fashioned business, I take that as a compliment. We really try to get to know people, get to know their families, welcome them into the community, and take care of people the way it's always been done. My name is Steve Castronovo from Edgewood Pharmacy here in Warren, and my father Tom and I have been proud to serve the Warren community
since 1962 at this location. Prior to that, my grandfather opened a local pharmacy. So we've been filling prescriptions and taking care of the healthcare needs of the Warren community since the 1930s. My father grew up locally, I grew up locally, and I'm raising my family locally. This is a wonderful place to live. There's great people, friendly people. It's a terrific community. The products that we have in our pharmacy here are probably not typical of what you'll find. Alors, peut-être qu'on n'a pas compris au mieux quel est le type de message. Mais ici, ce qui est important, c'est de donner un tour, faire visiter la pharmacie. Et bon, ça peut sembler bizarre, n'est-ce pas? Parce que ici, dans le quartier en question, on se concentre sur ça. Et on n'est d'ailleurs pas dans le centre, on est dans les alentours, en banlieue. Et donc, voilà, on ne peut pas vraiment parler des lieux d'attraction autour, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est vrai que si on ne vit pas dans ce quartier-là, on a un sens qui est donné, une idée de la vie là-bas, en fin de compte. Donc ici, on pense à une zone, un quartier spécifique, on concentre nos efforts sur un quartier, un district spécifique. Et comment raconter l'histoire de ce district, de ce quartier, l'histoire et le style de vie. Le style de vie, c'est fantastique par la vidéo. Alors, est-ce que quelqu'un connaît, ou plusieurs personnes connaissent le Cochrane Group à New York? Oui, quelques personnes. Ils ont... Alors, c'est important qu'on se rappelle de ce nom, le Cochrane Group, et qu'on l'écrive donc. Ils ont l'un des marketing, des stratégies qui est la meilleure, la plus globale, la plus compétitive. Et d'ailleurs sur Google et d'autres publications, on peut voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont la stratégie, le concept qui est vraiment, comment dirais-je, tous ensemble. Et c'est un petit peu comme Paris. On a à New York des quartiers qui sont bien différents les uns des autres. Et Cochrane Group raconte les histoires de ces quartiers. Ils utilisent la technologie à travers les canaux sociaux et ils partagent, ils mettent en commun ces informations. Donc, vraiment, c'est important pour voir les lieux. Ils donnent des indications, des conseils. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce quartier? Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire dans ces quartiers? Et pourquoi ils le font? Eh bien, c'est justement pour pouvoir créer une relation avec leurs consommateurs potentiels en ligne, et ce, dès le départ du processus. Et ça, c'est fondamental, parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'aspect traditionnel des agents dont on a parlé, c'est-à-dire qu'ils sont trop agressifs, fais ceci maintenant, achète ceci maintenant. Les personnes n'ont pas confiance en vous si vous faites cela. Ils n'ont pas confiance, et s'ils n'ont pas confiance en vous, eh bien, ils ne feront pas d'affaires avec vous. Donc, en fait, le fait de donner des informations qui soient utiles, qui aient une valeur, c'est là que vous résolvez leurs problèmes à ce moment précis, et c'est là où vous créez une relation. Dans l'immobilier, on a toujours, et depuis toujours, et ce sera toujours comme ça, c'est une relation d'affaires, mais c'est une relation qui est créée. Google did a study recently. Donc là, Zero Moment of Truth, donc le moment zéro de la vérité, si on peut dire. Alors, c'est très important, c'est une étude excellente qui a été faite. Zero Moment of Truth, donc le moment zéro de la confiance, de la vérité, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette étude? Qu'est-ce qu'ils ont couvert? Eh bien, comment les personnes, les consommateurs, décident de vous utiliser ou que vous deveniez leurs agents. Donc, d'un point de vue traditionnel, on a des recommandations. Et c'est comme ça qu'on construit le business. Mais maintenant, y compris une recommandation d'un ami, de quelqu'un de notre famille, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut avoir quelque chose en plus. Donc, ce consommateur ira vous chercher en ligne, sur Google, et
Ce qui n'aura pas été couvert ou n'ont pas traité, eh bien, va influencer sa décision. Donc il faut que, voilà, on ait une possibilité de partager l'idée des consommateurs avec vous, et ils vont le faire. Ils vont le faire, bien sûr. Ils vont poster leurs idées, leurs expériences, comment ça a été de travailler avec vous aussi. Ils vont donner leurs impressions. Donc, si vous ne vous mettez pas dans la position où vous êtes à même, comment dirais-je, que votre réputation est à la hauteur de ce que vous êtes, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de chance d'être en connexion en ligne avec les consommateurs. Et ça, c'est très, ça, c'est valable vraiment à tous les niveaux. Il y a tellement de restaurants, par exemple, dans la ville, incroyable. Mais là encore, je vais quand même vérifier les infos, quels sont les meilleurs lieux où aller manger. Et c'est ça que fait le consommateur. C'est ce qu'il fait. Quel est le meilleur agent, etc. Alors, la lead generation, les prospects, si on peut dire. En fait, quand on a un bon site web, on a des profils connectés avec vous, vous produisez beaucoup de contenus qui sont utiles, qui sont importants, qui vont résoudre des problèmes, en fait. Eh bien, néanmoins, il faudra créer des nouvelles connexions. L'idée, ce n'est pas que de générer des prospects. Donc, c'est comment entamer ce nouveau processus? Eh bien, très simple, très authentique. Voilà, ici, les différentes possibilités que nous avons, que ce soit des articles, AdWords, que ce soit des publicités sur Facebook ou Pandora ou d'autres systèmes. Eh bien, y compris les publicités écrites, etc. Ça marche. Et ça, c'est encore un concept important. Au niveau du marketing, c'est-à-dire que la plupart des gens éliminent les choses du passé parce qu'ils veulent devenir que numériques. Et ça, c'est une idée délétère, terrible. Il faut faire ce qui marche. C'est ça qui est important. Et puis, il faut investir dans la nouveauté, dans ce qui est différent, bien entendu. Mais ça, c'est fondamental. Donc, y compris donc par rapport aux AdWords ici. Donc, combien de personnes ici utilisent Google pour la publicité? Et beaucoup, très bien. Même concept que je disais il y a un instant. Au niveau de AdWords, on peut vraiment donner aux consommateurs l'information exacte qu'ils recherchent. Donc, en fait, c'est un réseau. Donc, selon la popularité du mot que vous allez mettre, et aussi le trafic en cause, eh bien, l'erreur que pas mal d'agents font, c'est qu'ils se mettent vers la page d'accueil du site web. Bon, tout le monde le fait. Ils ne savent pas comment le faire de façon différente, en fait. C'est ça. Et quand on fait de la publicité, on paie pour ce trafic. Donc, comment justement trouver quelque chose à Paris, un appartement sur Paris, ou bien même un quartier spécifique de Paris aussi. Il faut donner les informations exactes qu'ils recherchent. Et parallèlement, il faut leur offrir quelque chose de plus. Si, et seulement si, ils vous donnent leurs informations. Donc, ici, un instrument, un outil, Google Keyword Tool, donc le mot-clé. Là encore, on peut l'écrire, le mot-clé pour Google. Eh bien, qu'est-ce que fera cet outil-là? Cet outil va nous montrer exactement quels sont les mots ou les phrases que les consommateurs utilisent quand ils vont voir un agent immobilier. Donc, on aura une liste de tous ces mots, clés qui sont exactement spécifiés. Donc, quand on a une information, eh bien, on doit utiliser ceci. Vous créez du contenu qui va répondre à ces questions-là, à ces questions spécifiques. Si vous faites de la publicité, eh bien, vous les amenez vers un contenu et qui répond là aussi à leurs questions directes.
Alors là, un concept vraiment très simple encore, mais fondamental. Quand on aborde le marketing numérique, on a quelque chose qui n'est pas clair. Si on a plus de trafic, plus de personnes vont être connectées avec nous, et d'une certaine manière, ça va me donner plus de business pour moi. Et ça, c'est pas vrai. On doit se concentrer sur la connexion avec les personnes intéressées. Et bien sûr, les agents immobiliers, l'immobilier en général. Et comment le faire ? Avec de la publicité. Et on doit les attirer grâce à un contenu. Et comment le faire ? Eh bien, justement par ces pages d'offres. Alors, il y a un site qui est très important. Donc, on va, si on peut l'écrire, U-N B O U N C I E pardon .com. .com. Alors, qu'est-ce que ce site nous permet de faire? Donc, en tant qu'agent, c'est très difficile de créer des sites web. Cet outil nous permet de le faire de façon très simple, encore une fois, et très facile. On peut créer des très belles pages comme celle-ci. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on introduit ces pages dans nos profils, on les publicise aussi dans nos profils, etc. Et donc, l'exemple peut être, à quoi sert votre appartement? Eh bien, avoir des informations. Et qu'est-ce que l'on fait? On offre quelque chose de valeur sur notre site web, en ligne. Et en faisant ceci, on va faire des rapports, en fait, où on a des idées semblables qui ont été trouvées depuis peu, ou bien on peut donner aussi ce qui est important au niveau de la valeur. Et c'est ce qu'on appelle le marché comparatif, en fait. Encore un excellent exemple ici. Donc, au niveau des pages, là encore, des concepts dont on a déjà parlé, c'est-à-dire on développe une page où on veut être simple, on veut vraiment attirer les personnes de façon claire. Un titre, une vidéo ou bien une photo. On a l'action qui est bien spécifiée, décrite. Bien sûr, des témoignages, aussi des informations utiles. Ça, c'est la page qui va permettre de créer des prospects et de recevoir vraiment directement des emails, par exemple. Et puis, donc, ce type d'outil peut nous aider à créer ce type de page de façon très simple. Alors maintenant, c'est vraiment très excitant, très enthousiasmant. Il y a depuis quelque temps, les réseaux sociaux se sont connectés et ont connecté le monde entier, en fait. Des centaines de milliers d'utilisateurs sur Twitter, ne parlons pas de Facebook. Et ces compagnies, vraiment, sont d'ailleurs devenues publiques. Et ils doivent vraiment générer de l'argent pour être à la hauteur des attentes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça a été fait. Eh bien, c'est de faire des opportunités de publicité. Donc, un exemple de ceci, c'est un Twitter card. Carte Twitter. Donc. Et qu'en fait, quelqu'un qui est en train de tweeter ou bien d'écrire quelque chose pour un agent immobilier sur Twitter, on peut publiciser ceci, c'est-à-dire de façon individuelle. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, on voit un exemple de Zillow, dont on parlait tout à l'heure, et quand la personne va cliquer ici, il va avoir plus d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Twitter va donner à la société en question
l'email, le téléphone, etc. Et donc, il suffit par un clic de faire ceci et de tout simplement divulguer des informations. Donc, ce qui est important et qu'il faut explorer, c'est la publicité sur ces réseaux. Et ceci nous permet d'être en connexion, mais de façon différente avec les consommateurs. Et si on fait des mails directs ou des publications, etc., c'est pas la même chose. Parce qu'on n'a pas d'idée de qui va les lire. On ne sait pas qui sont ces personnes, quel âge ils ont, quels sont leurs intérêts, etc. Avec Twitter, vous pouvez avoir tout simplement, par exemple, un focus particulier, l'âge des personnes, leurs intérêts, les connexions de ces personnes. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on en arrive à créer, n'est-ce pas, ce modèle pour emphasiser ceci. Le mieux vous comprenez les consommateurs, le mieux vous allez vous mettre dans la position de ces personnes, donc dans la peau de ces personnes. Donc, on va peut-être tout remettre ensemble ici. Si on commence, donc, en partant ce matin, la première chose que vous devriez faire, c'est de faire un audit de votre propre site web, de votre publicité, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre site web. Donc, site web, il faut commencer par ça. Après avoir fait ceci, donc quel est le plan, la stratégie derrière le site web et les exemples dont j'ai parlé tout à l'heure, ensuite on procède à l'audit de nos profils en ligne. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, avec Google, ou bien les mots-clés, les phrases-clés que les consommateurs recherchent dans le quartier où nous sommes, par exemple. Et c'est là où on voit si l'information est précise et correspond aux attentes. Et enfin, la concurrence, c'est très important. Est-ce que la concurrence, quel est le niveau de la concurrence? Est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Donc, revue du site, s'assurer que c'est cohérent. Et ensuite, après avoir eu le temps d'approfondir ceci, de commencer finalement à créer du contenu, eh bien s'assurer que c'est important, que c'est réel. Et voilà, c'est très simple. Il faut penser à la question qu'on vous posera en tant qu'agent tous les jours. Et c'est ça, le conseil qu'on peut donner à un acheteur. Pourquoi est-ce qu'ils aiment travailler avec vous? Pourquoi ils ont confiance en vous? Eh bien, ceci, dans une conversation, peut disparaître d'un instant à l'autre, mais ça peut durer très longtemps si vous le mettez en ligne. Donc c'est très important. Donc, le site web, l'aspect cohérent des profils, les chaînes, les canaux, les contenus et les réponses aussi. Il faut répondre aux attentes, bien sûr, des consommateurs. Là, on en arrive à l'aspect plus global qui permet d'attirer l'attention, le trafic à des vrais rendez-vous concrets. Et à ce moment-là, vous commencez à générer de l'argent. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les agents sont terribles par rapport à leur approche face aux gens. Par exemple, quelqu'un les appelle, pendant 3 jours, ils ne se manifestent pas. On envoie un email, là encore, pas de réponse. Et non. Et le pire aussi, plus on est occupé, et probablement ça va être encore pire. Donc, les données ici, je vais me déplacer de ce côté. Donc, les données ici, c'est le pourcentage du taux de conversion. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai des opportunités de faire du business avec cette personne? Par rapport au temps qui défile. Vous voyez, après 5 heures, après un jour, 17%. Si quelqu'un vous rappelle ou vous envoie un email maintenant, à l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans la possibilité d'y répondre immédiatement.
Et ça arrive, bien sûr. Mais vous pouvez utiliser la technologie pour résoudre ce problème-là. Et voilà, dernier exemple. Là, encore un très bon graphique. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, combien les prospects sont faits? Quelles sont les erreurs qui sont faites? Si quelqu'un nous appelle, par exemple, on pense que... oui, comme je l'ai dit, c'est un rapport, une relation qu'on établit avec une personne, parce qu'ils ont confiance en nous. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On crée des contenus, un site web, des canaux, et tout ceci est lié à l'email ou à l'appel qui est effectué. Et à ce moment précis, s'ils nous donnent des informations, on les appelle une fois. S'ils ne répondent pas, on ne les rappellera plus. On envoie un email. S'ils ne nous répondent pas, on ne reviendra plus vers eux, c'est clair. Et aux États-Unis, ce taux de conversion d'un prospect à une clôture, une fermeture ou un client, si on peut dire, eh bien, est moins de 2%. Et pourquoi c'est si terrible que ça? Parce qu'on ne suit pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de suivi. Donc, là encore, tout l'aspect du marketing numérique, les contenus, la publicité, les pages d'accueil, etc., c'est bien évidemment lié à cet aspect global. Mais si on ne répond pas à un email, et si on ne fait pas de suivi avec le client, vous perdez la plupart des opportunités. Et enfin, ces deux exemples. I know how it's going to translate. I'll spell it just so we're clear. It's M-A-I-L .com. Okay. And what this tool allows Donc, you to qu'est-ce do, que cet instrument, cet outil nous permet de faire? if leads come into your On lit des commentaires par rapport à nos bases de données, donc des informations. Ils peuvent répondre avec des messages. Donc, ceci, merci de m'avoir contacté. Vous êtes important en tant que client. Maintenant, je suis avec des clients, mais je vais revenir vers vous au plus vite. Voici mon téléphone, voici mon email. C'est simple, c'est un instrument, un outil très simple qui peut reconnaître tout simplement que vous recevez l'information et que vous revenez vers eux. Donc, voilà le graphique dont je parlais il y a un instant, le pourcentage de personnes qui perdaient les clients au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Eh bien, ce type d'instrument-là pourrait les aider à répondre de façon rapide à la technologie. Enfin, dernier exemple. Alors, Gmail, combien d'entre vous l'utilisent? Et Outlook? Très bien. Donc, ces deux exemples. Alors, W-I-S, W-E-I. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil? Yesware. Y-E-S. W-I-S. W-A-R-E. Y, pardon, I-S, W-E-I. Donc cet outil-là permet de nous donner des exemples de réponses. Donc quelqu'un a envoyé un email. Pensez à ceci. Combien de fois un acheteur, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, vous demande toujours, vous pose toujours la même question. Et vous passez du temps à répondre à ces mêmes questions. Donc, l'une des choses qui est importante pour votre intérêt à vous, c'est de systématiser ces choses-là. Donc, des outils comme Yesware peuvent vous donner des exemples précis et concrets pour répondre à ces questions de façon concise et à partager. À chaque fois que vous avez cette question, vous répondez de façon claire avec cette réponse-là. Et ça, c'est très utile aussi. C'est vrai aux États-Unis, je ne sais pas ici.
les consommateurs et les clients vous monopolisent. C'est-à-dire que vous n'avez plus le temps de ne rien faire, ils vous envoient des mails, ils vous appellent, et oui, c'est ça. Donc, il y a des opportunités ici encore pour nous, c'est-à-dire que cette technologie peut nous permettre de répondre à l'avance à leurs questions. D'anticiper leurs questions. Donc là encore, pensons à ceci. Une question, mettons, sur le processus, c'est bien, on peut envoyer un email au début du processus en disant, voilà, je m'attends à ceci. Et en faisant ce parcours-là, l'email, les appels, eh bien, vont commencer à se limiter. Parce que vous aurez plus de temps aussi pour faire du marketing, pour faire les choses dont on parlait il y a quelques minutes. Donc, pour conclure, alors bien sûr, s'il y a des questions, je suis ici pour y répondre, bien évidemment. Mais pour conclure, disais-je, ça, c'est vraiment la base du marketing digital ou numérique. Donc, quelque chose de simple, facile à utiliser. Donc, avoir des contenus, attirer les personnes, créer une prise de conscience avec une valeur ajoutée qui est créée, bien évidemment. Et puis, au niveau aussi de la publicité, avec un effet de levier. Donc, il ne s'agit pas d'exposer au monde entier que quelqu'un va m'appeler. Non, il faut comprendre, mais vraiment, le consommateur, de façon claire. Qui sont-ils? Où sont-ils? Quelles sont leurs informations démographiques, etc. Et en publicisant ainsi votre business, eh bien, vous les rendrez heureux. Et finalement, pour créer de l'argent, c'est le follow-up, c'est le suivi. Et ça, c'est fondamental de se concentrer sur le suivi. Merci beaucoup de votre attention. C'était un grand plaisir.